Facture pour l'Europe. C'est sous ce titre que l'ancien conseiller national suisse et député bernois Thomas Fuchs a publié dans le journal Die Idee un texte satirique sur la situation financière de l'Europe. 10 hommes, un grec, un italien, un français, un portugais, un espagnol, un chypriote, un finlandais, un autrichien, un néerlandais et un allemand se réunissent régulièrement pour manger. C'était à nouveau le cas la semaine dernière. L'addition pour l'ensemble des convives s'élevait à exactement 500 €, car on aimait beaucoup la cuisine de haute qualité. Les invités payaient leurs factures comme nous payons nos impôts, et ça ressemblait à peu près à ça. 4 clients, le grec, le portugais, l'espagnol et l'italien, n'ont rien payé. Le chypriote a payé 1 €, le français paya 5 €, l'autrichien 50 €, le finlandais 80 €, le néerlandais 100 €, le 10e, l'allemand, a payé 264 €. Cela durait depuis un certain temps. Ils se retrouvaient régulièrement pour manger. Tout le monde était content, jusqu'à ce que le restaurateur apporte le trouble dans l'arrangement en proposant de réduire le prix du repas de 50 €. Parce que vous êtes tous de si bons clients, quelle gentillesse de sa part. Désormais, le repas ne coûtait plus que 450 € pour les 10. Le groupe voulait absolument continuer à payer de la même manière, comme cela avait été le cas jusqu'alors. Rien n'a changé pour les 4 premiers, qui ont continué à manger gratuitement. Mais qu'en était-il des 6 autres? Comment pouvaient-ils répartir les 50 € économisés de manière à ce que chacun y trouve son compte? Les 6 se sont vite rendus compte que 50 € divisé par 6 payeurs donnait 8,33 €. Mais s'ils déduisaient ça de chaque part, le 5e et le 6e client recevraient de l'argent pour être allés manger. L'aubergiste a donc proposé aux clients que chacun reçoive à peu près autant en pourcentage qu'ils avaient contribué à l'ensemble. Il s'est donc assis et a commencé à faire le calcul pour ses clients. Voici le résultat. Le chypriote, tout comme les 4 premiers, ne payait plus rien à partir de ce moment. 100% d'économie. Le français a payé 3 € au lieu de 5 €. 40% d'économie. L'autrichien a payé 45 € au lieu de 50 €. 10% d'économie. Le finlandais a payé 72 € au lieu de 80 €. 10% d'économie. Le néerlandais a payé 90 € au lieu de 100 €. 10% d'économie. L'allemand a payé 239 € au lieu de 264 €. 11% d'économie. Chacun des 6 s'en sortait moins bien avec cette solution qu'avant, et les 4 premiers mangeaient toujours gratuitement. Mais lorsqu'ils firent le calcul avant l'économie, tout n'était pas aussi idéal qu'ils le pensaient. « Je n'ai reçu que 2 € sur les 50 €, dit le français en désignant l'allemand. « Mais lui aura 25 €. »« C'est vrai, s'est exclamé le chypriote. « Je n'ai économisé qu'1 € et il économise plus de 20 fois plus que moi. »« C'est vrai, s'est exclamé l'autrichien. « Pourquoi lui il récupère 25 € et moi seulement 5 €? Tout revient une fois de plus aux riches allemands. » « Attendez, s'exclamèrent alors d'une seule voix le grec, le portugais, l'espagnol et l'italien. Nous n'avons rien reçu du tout. Le système exploite les plus pauvres. Comme par enchantement, les 9 s'en sont pris ensemble à l'allemand et l'ont roué de coups. Le lendemain soir, l'allemand ne s'est pas présenté au dîner. Les 9 autres se sont donc réunis et ont mangé sans lui. Mais quand vint l'heure de payer l'addition, ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils constatèrent quelque chose d'extraordinaire. Tous ensemble, ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que la moitié de la facture. Et s'ils ne sont pas morts de faim, ils s'en étonnent encore aujourd'hui. C'est aussi simple que cela en Europe.